Ce jour dédié pour la bonne santé de Rebecca, Rivka, Jocelyne, Chantal, Bat, Denise, Baya. La question de Yehuda. Alors, on a dit qu'il y a certains jours, on a la haine de la Torah, on a la force pour rien, il y a tout qui nous saoule. Comment on fait pour tenir le coup quand même, pour se motiver? C'est très simple. D'abord, il faut savoir, comme tu as dit, il y a des jours où on a super la pêche. Il y a de l'outamochin, si Dieu nous donne beaucoup de parties d'âme, comme ça on est super motivé. Il y a des jours pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un midrash. Rabbi Meir et Rabbi Akiva étaient sur un bateau. Le bateau a fait naufrage. Et Rabbi Meir était sauvé et Rabbi Akiva a dû sauter à l'eau. Et Rabbi Meir dit, c'est dommage, c'est Talmid Chacham qui a disparu. Tout d'un coup, on tape à la porte, qui rentre? Rabbi Akiva. Et comment t'as fait? Il dit, c'est pas compliqué, j'ai trouvé une poutre et je me suis accroché à la poutre et chaque vague qui arrivait, je baissais la tête. J'attendais que la vague passe et je relevais la tête. Donc Rabbi Akiva nous donne un cours de natation, de survivance en cas de naufrage. D'accord? Alors qu'est-ce que nous met ça dans la Gemara? C'est pas, fallait faire deux bouquins, un bouquin de survivance en cas de naufrage et un bouquin de Torah. Non, ça rentre dans la Torah parce que ça veut dire ici un enseignement extrêmement grand. La vie, elle est faite de vagues. La mer, dans la Torah, elle symbolise Olam Hazé, ce monde-ci. La terre ferme, c'est Olam Haba. C'est un monde dangereux, où il y a des tempêtes, il y a des vagues. Maintenant, tu ne peux pas aller face à la vague. Quand il y a la vague qui vient, qui veut te bouffer, te dévorer, tu vas aller contre, t'es mort. Tu baisses ta tête, tu attends que ça passe, et tu relèves la tête. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Être patient, attendre que la mauvaise passe, être patient. Maintenant, comment on fait? C'est comme en voiture. Tu roules à 120 km/h dans ta Ferrari. 150 km/h sur ta Ferrari, tu es en 6e. Il y a 6 vitesses dans une Ferrari. Du coup, tu as un panneau, attention, tournant truc, il faut réduire à 50. Qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. Soit tu prends ton tournant à 120 à l'heure en 6e et tu pars dans le décor, ou tu rétrogrades. On appelle ça négocier le tournant. Tu descends 5e, 4e, 3e, 2e, 50 à l'heure et hop, voilà, même chose exactement. Des fois dans la vie, il y a un tournant difficile. Tu ne peux pas rouler comme tu aimerais à 120 km à l'heure. Là, il faut mettre en place un système de fonctionnement dans les tournants dangereux. Par exemple, les vacances. Dans 2 mois et 3 jours, c'est la grande vacances. Au Hachem, dans les grandes vacances des Yeshiva, c'est 3 semaines. C'est pas trop grave. D'accord? Il y en a qui partent dès fin juin déjà. Juillet, août, c'est sacré. C'est sacrément le côté du mal. D'accord? C'est le sacré cœur. C'est pas du tout le sacré kadosh. D'accord? Tout ce qu'on a gagné en une année, on le donne de nouveau au Sitra Achra, et plus parce que tu as monté. Donc tu donnes maintenant tes diamants que tu as eu, le peu de Torah que tu as réussi à avoir cette année, hop, tu le fais en Kohen Tzara, il prend tout. C'est terrible. Il ne faut pas croire, quand on sort dans les vacances, qu'on va être comme on était à la Yeshiva. Je vais faire mes 8 heures de Torah par jour, ma prière. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est faux. Il faut savoir qu'en vacances, c'est beaucoup plus dur. Mais, si tu penses maintenant, soit vivre comme à l'Yeshiva, tu pars dans les corps, c'est 120 km à l'heure. Si tu fais aucun plan de travail, le Yesara, il va t'attraper tout cru, il va te manger. On met en place un système de fonctionnement. Par exemple, je me lève un peu plus tard, mais pas plus tard que ça. Je tiens bon. Si je ne tiens pas bon, je trouve maintenant, je me fais 1 heure de Torah en plus, une amende. Maintenant, je dois étudier tous les jours, au moins 2 heures. Au moins 2 heures en vacances, au moins 2 heures. Celui qui fait la bêtise de dire je la ferai en fin d'après-midi, en deux jours, c'est terminé, il a perdu. L'étude de Torah se fait avant qu'on ait mangé quoi que ce soit, avec des tefilines encore sur la tête, à la synagogue ou à la maison de Torah avec tefilines, tu fais rien avant d'avoir fait tes 2 heures de Torah. Ça, je l'ai appris du Rabbi Sion Abba Shaul. J'ai vu, moi, en vacances avec ses enfants, tout ça, c'était Chol HaMoed, il a dit s'il n'y a pas les 2 heures en début de journée, il n'y a plus rien. Parce qu'après, il y a assis, il y a la tante, il y a le machin, il y a les copains, et tout, terminé. Une fois que tu as raté, c'est fini, tu vas tout rater. Tu veux tenir bon, il faut tenir. C'est quand tu peux tenir bon, à 9h du matin, tes copains ne vont pas t'appeler, viens, on sort, d'accord? Ils sont encore au lit, en train de ronfler. Alors à ce moment-là, tu fais tes 2 heures de Torah, tu as gagné. Voilà, au moins tu as une prière comme il faut, une bonne heure, après tu as 2 heures de Torah. Le SMIC de la journée, tu l'as déjà eu. Ça te maintient. Et du moussard, pas refaire maintenant Bava Batra. Bava Batra en plein été. Tu vas plonger, mon cher, avec le Tosfot et le Maharsha. C'est pas possible. Tu prends un truc facile, sympa, qui t'intéresse. Chokle Israël, du Moussard, du Chumash, du Tanakh.
Tanakh, lisez Shoftim, lisez Shmuel, c'est passionnant. C'est de la Torah, c'est passionnant. T'as fini, tu refais, connaître. On te dit Achazameler, qu'est-ce que c'est? D'où il vient celui-là? Yehoshaphat, qui c'est celui-là? C'est un bon ou c'est un mauvais? D'accord? Gidon, Otniel ben Knas, c'est les héros du peuple d'Israël. Les gens leur disent ça, ils écarquillent les yeux. Il est palestinien ou il est de chez nous? D'accord? On ne sait même pas où il est celui-là. C'est le Tanakh. Vas-y. Alors, ici l'année est en Gemara. Très bien, il faut apprendre à étudier la Gemara. Maintenant, tu es en vacances, fais des tas de choses que tu ne pouvais pas faire auparavant. Apprends cela. Donc, tu fais un programme qui est plus facile, plus allégé, et tu maintiens. Alors, idem, quand maintenant, ça ne va pas en pleine année. Alors, tu arrêtes, tu dis, oh, je ne peux pas maintenant, ça va, je ne peux pas. Tu te mets dans ton coin, tu prends tes limes, tu prends Tanar, tu prends n'importe quoi, des choses intéressantes. Au moins, c'est dans le Beth Midrash. Tu n'es pas parti en cacahuète, aller faire un tour à Ben Yehuda, d'accord? Voilà, il faut savoir rétrograder, prends la mauvaise passe, pas de face, mais contourner, faire moins, mais rester dans la Kedusha. Et après, la pêche, elle reviendra à Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.